Pourquoi mon ex n'a pas répondu à ma lettre? Alors, vous le savez, je ne suis pas un fan de la lettre manuscrite à son ex pour plusieurs raisons. J'ai déjà fait des vidéos, donc je ne vais pas y revenir dessus. Mais il arrive que vous me contactiez en coaching et que vous me dites « James, j'ai écrit une lettre, je sais que tu n'es pas fan, etc. mais je n'ai pas eu de réponse. » Donc, comment l'expliquer? Donc, la première chose que j'aimerais vous dire, c'est déjà vous faites une erreur, c'est que écrire une lettre à son ex, ce n'est pas pour avoir une réponse. C'est uniquement dans certains cas pour faire une sorte de mea culpa, pour enterrer la hache de guerre, pour dire c'est bon, j'arrête grosso modo mes bêtises, j'ai compris. Donc, ça ne suscite pas forcément une réponse de votre ex. Donc déjà, la première chose, c'est vous avez l'illusion de croire que cette lettre va être magique et que ça va créer potentiellement une communication fluide avec votre ex, et bien souvent, ce n'est pas le cas. Il n'y a rien de magique dans la lettre. Il faut que vous voyez la reconquête amoureuse comme l'agriculture. On sème à une certaine période de l'année et on récolte à une autre période de l'année. Mais pour cela, il faut aussi bien arroser, entre guillemets, les graines que vous avez semées. Donc ce n'est pas avec une bonne action que vous allez pouvoir récupérer votre ex. Donc, la première chose que j'aimerais vous dire, c'est que vous surestimez très fortement le pouvoir de cette lettre manuscrite. La deuxième chose que j'aimerais vous dire, au-delà du fait que bien souvent vos lettres sont très mal écrites, non pas mal écrites dans le sens de la forme, mais dans le sens du fond. Bien souvent, ce sont des pavés, il y a 5, 10 pages, bien souvent, ce sont des déclarations d'amour. Bien souvent, vous revenez, vous psychanalysez entre guillemets vos erreurs. Ça, votre ex en contrefou complètement. Et en plus, ça arrive souvent avec un mauvais timing. Bien souvent, des fois, vous me dites, j'ai écrit une lettre à mon ex, ça fait 6 mois qu'on n'est plus ensemble. Mais 6 mois, c'est une éternité pour écrire une lettre. À la rigueur, qu'on l'écrive 15 jours, 3 semaines, 1 mois après la rupture, pour renouer le contact après un silence radio, je peux entendre, mais 6 mois après, votre ex vous dit « purée, mon ex n'est toujours pas passé à autre chose ». Bien souvent, donc, c'est le timing plus le fond qui amène justement votre ex à ne pas répondre à votre lettre. Également, parfois, ça arrive, le hasard s'acharnant, votre ex reçoit cette lettre à une mauvaise période. Une mauvaise période peut-être professionnelle, peut-être une mauvaise période familiale, peut-être une mauvaise période, je ne sais pas, vous recevez les impôts et juste derrière la lettre de votre ex. Je peux vous dire que selon ce qu'il y a sur la note des impôts, la lettre de votre ex va vous paraître bien superflue. Donc il peut arriver également que lors de la réception de cette lettre, votre ex ne soit pas disposé à lire cette lettre. Vous savez, parfois dans la vie, on se lève, tout roule, tout va bien, on a l'impression qu'on est inarrêtable. Et parfois, on se lève le matin et on se dit « purée, j'ai pas envie, j'ai la flemme, je suis pas bien, etc. » Et donc, il se peut que votre ex reçoive votre lettre dans le cadre d'une énergie basse et donc soit passé à autre chose et n'ait pas forcément envie d'y répondre. Également, une raison qui peut pousser un ex à ne pas vous répondre, c'est que vous avez fait tellement d'interdits. Vous avez fait tellement d'erreurs que votre ex n'en peut plus de vous, de vos facéties. Bien souvent, vous pensez que dire pardon, ça suffit. Mais quand vous avez enquiquiné votre ex pendant des semaines, pour certains pendant des mois, et qu'en plus votre ex reçoit une lettre de vous, je peux vous dire que votre ex n'en peut plus de vous. Votre ex voudrait ne plus rien avoir à faire avec vous, parce que vous en avez tellement fait. Et en plus, bien souvent, vous me dites « oui, mais je fais un silence radio d'1 mois ». Mais je vais être simple, si vous enquiquinez une personne pendant 3 mois, votre silence radio va devoir durer 3 mois. Autant de temps que vous avez mis à enquiquiner cette personne, autant de temps il va falloir à cette personne pour digérer justement ce pseudo-harcèlement ou le fait que vous l'avez enquiquiné. Donc forcément, si votre ex reçoit en plus une lettre, votre ex ne voudra pas vous répondre. Également dans le même cas, et ça vous avez du mal à le comprendre, c'est quand vous avez fait beaucoup d'interdits. Imaginez que votre ex vous réponde, votre ex n'a pas envie de mettre le doigt à un endroit où peut-être ça va faire mal. Parce que votre ex connaît votre propension à être vecteur de stress. Donc même si votre lettre est touchante, même si votre ex a fait mouche, votre ex se dit « si je réponds à mon ex, eh ben, je risque de me retaper mon ex pendant 15 jours, 3 semaines, à communiquer avec moi, à m'envoyer tous les jours des SMS, etc. » Et votre ex ne veut pas de ça.
Une autre possibilité également, c'est que votre ex ne sait pas quoi répondre, que vous dire. Parfois, la lettre a été très bonne, parfois vous avez mis la petite graine, mais que vous répondre? Votre ex a besoin également d'un temps de réflexion. Votre ex veut voir également sur pièce ce que vous avez écrit, c'était bien, mais votre ex maintenant veut des preuves et donc attend justement des preuves et ne vous répond pas. Parce que si, une fois que vous avez écrit cette lettre, vous lui dites « alors qu'est-ce que tu en as pensé? Alors quand est-ce qu'on s'écrit? Alors quand est-ce qu'on se voit ?» votre ex va se dire que ce que vous avez écrit dans cette lettre n'était pas réellement sincère. Une autre possibilité, c'est que votre ex vous teste. Votre ex a bien reçu votre lettre, il y a des choses qui sont marquées dans cette lettre et donc votre ex veut s'apercevoir que ce changement que potentiellement vous décrivez, ce changement d'état d'esprit, ce changement de compréhension, eh bien, il se vérifie dans les faits. C'est pour ça que finalement cette lettre n'attend aucune réponse. Lorsque vous envoyez une lettre, ne vous dites pas « je vais recommuniquer avec mon ex ». Il se peut que cela arrive, mais dans une grande majorité des cas, ça n'arrivera pas. Donc là, il se peut que votre ex vous teste. Et enfin, la dernière raison, c'est que votre ex s'en fout complètement de votre lettre. Votre ex a avancé dans sa vie. C'est pour ça que je vous dis que lorsque vous écrivez 3, 6 mois, parfois 1 an après la séparation d'une lettre à votre ex se dit mais vous êtes toujours dans le passé, votre ex a avancé, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts. Allez messieurs, dames, j'espère que j'ai répondu à cette question de pourquoi mon ex n'a pas répondu à ma lettre. En tout cas, si vous avez besoin, n'hésitez pas à prendre une séance coaching, le lien est dans la description. Et je vous dis à très bientôt avec James D.